avec nous en plateau Denis Jacob, bonjour. Vous êtes secrétaire général d'Alternative Police CFDT. Cette image qu'on aimerait vous montrer ce matin, ce CRS qui est malmené à Paris, ça se passe à Paris, il est roué de coups. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez ces images, quand vous les découvrez hier? Ce n'était pas prévu, on ne pouvait pas prévoir qu'il y allait avoir ce regain de violence. Regardez ces images qu'on vous montre ce matin, ce CRS qui est roué de coups à terre. C'est tout simplement scandaleux. Enfin, moi, j'ai honte pour mon pays quand je vois de telles images. On est le 14 juillet. C'est un moment d'union nationale, un moment de rassemblement populaire, festif, où on est censé aussi honorer la mémoire de tous ceux qui sont sacrifiés pour notre pays et voir de telles exactions de la part d'individus qui considèrent que d'être en France les autorise à tout et qui confondent liberté et démocratie avec anarchie et chaos. Moi, je suis scandalisé. Ce n'est plus tolérable. Ce n'est pas parce que nous avons un droit fondamental à manifester et à s'exprimer que ça autorise aux pires exactions. Alors, on se doutait malheureusement que nous aurions des éléments perturbateurs à l'occasion de ce 14 juillet, que ce soit pour certains pour revendiquer, faire le buzz médiatique parce qu'on est en perte de vitesse et refaire la une des médias parce qu'on ne parlait plus d'eux, et puis les autres qui, à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations, se sont livrés à de véritables scènes de guérilla urbaine dans certaines métropoles. On va vous faire réagir notamment sur cette autre actualité, mais sur les gilets jaunes hier, ces affrontements, ces tensions, on a une idée du profil de ces gens quand on entend les slogans anti-Macron, Macron démission, ou alors tout le monde déteste la police, qu'on a pu entendre encore hier. C'est très anarchistes. Qui sont ces gens qui ne portaient pas de gilets jaunes? Ce sont toujours les mêmes. Ce sont des radicaux d'extrême gauche, ultra gauche, qui de toute façon ne reconnaissent pas l'autorité de l'État telle que nous l'avons dans notre pays et qui sont là pour essayer de déstabiliser l'ordre établi. Ils ne viennent pas pour revendiquer, ils viennent tout simplement pour se confronter à l'autorité de l'État. Et là, en l'occurrence, l'autorité de l'État, ce sont les forces de sécurité. Donc ces individus doivent être neutralisés. Alors après, il y aura toujours cette polémique, elle a commencé ce week-end, de dire c'est scandaleux qu'on ait eu de telles violences, mais quand on n'intervient pas, on nous reproche de ne pas faire notre travail, et quand on intervient, on nous reproche d'avoir des violences policières et des bavures. Donc à un moment donné, il faudra aussi se déterminer et savoir ce que l'on veut dans notre pays comme sécurité. Pour rester avec nous, Denis Jacob, Damien Fleureau, chef du service politique de CNews, c'est un mouvement qui perturbe, on peut le dire, le quinquennat d'Emmanuel Macron, qui pensait avoir balayé d'un revers de la main ce mouvement des Gilets jaunes. Oui, c'est la première fois depuis le 16 mars dernier que des Gilets jaunes parviennent finalement à manifester sur les Champs-Élysées. On a revu des figures du mouvement. Elles ont fait parler d'elles en raison de leur interpellation. Quelques heures en garde à vue. Au total, 175 personnes interpellées lors de ces débordements sur la plus belle avenue de France. Alors, rien à voir avec la flambée de violence que l'on avait pu connaître, notamment lors de ce fameux acte 18 en décembre dernier. Là, samedi dernier, acte 35, des incidents notamment à Paris, dans quelques villes en province. Mais c'est vrai que finalement, ce mouvement dit des Gilets jaunes est toujours là comme un sparadrap pour le gouvernement, pour le couple exécutif, notamment pour Christophe Castaner, avec ces polémiques sur l'usage de LDB ou de la gestion des foules lors des manifestations. On a vu hier des pancartes où est Steve, ce jeune homme disparu à Nantes le 21 juin dernier lors d'une opération de police. Alors, les figures du mouvement des Gilets jaunes disent que l'été sera plutôt calme, mais préviennent à la rentrée, il y aura de nouvelles manifestations, de nouveaux rassemblements, à l'occasion notamment de certains rassemblements d'organisations syndicales liés à la réforme des retraites ou à l'assurance chômage, avec ce point d'orgue du 17 novembre 2019, les 1 an de ce mouvement des Gilets jaunes. Merci beaucoup Damien Fleureau. Quelques débordements également hier en marge de la qualification en finale des Algériens, en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ces images à Paris sur les Champs-Élysées où des milliers de supporters étaient rassemblés. Quelques débordements en fin de soirée avec des tirs de gaz lacrymogène.
vous les découvrez. Là, on est sur le haut de l'avenue des Champs-Élysées. À Marseille, également, un face-à-face tendu entre certains supporters et des forces de l'ordre. Image qu'on va découvrir du quartier du Vieux-Port à Marseille, où les échauffourées se sont poursuivies jusque tard dans la nuit. Un mot, Denis Jacob, sur voilà, ces débordements, ces tensions entre les forces de l'ordre et les supporters algériens à Paris et ailleurs? Une fois de plus, on constate qu'au prétexte qu'on est en France, on se croit autorisé de faire tout ce que l'on veut, de casser des Français qui supportent la victoire, qui supportent la victoire d'un pays étranger dans lequel on ne les aurait certainement pas autorisés à se comporter comme ils se sont comportés hier soir à Marseille, à Lyon, à Valenciennes ou même à Paris. Et ce chiffre, 282 interpellations sur l'ensemble du territoire, écoutez, c'est criant. Moi, je considère que de toute façon, toute personne qui enfreint la loi de la République doit être interpellée et déférée auprès de la justice. Donc, je pense qu'à un moment donné, et je le disais à l'instant, il y a des situations de maintien de l'ordre où on contient, où on repousse. À un moment donné, il va falloir se poser la question si on ne doit pas, au contraire, aller encore plus au contact, interpeller et déférer avec la justice, avec tout ce que ça peut avoir comme conséquence, bien évidemment, des dommages collatéraux, des blessés, mais je le disais, à un moment donné, il faut savoir ce que l'on veut dans notre pays comme sécurité. Très bien. Merci beaucoup, Denis Jacob, secrétaire général d'Alternative Police CFDT, d'avoir été notre invité sur ce plateau. Merci, Antoine Besson, avec Ulysse Cailloux.